Bonjour. Alors dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer comment on fait pour se servir du produit scalaire quand on veut calculer un angle. Donc l'idée est simple, c'est que le produit scalaire, on peut le calculer de différentes façons. Donc quand on a deux vecteurs u et v, on peut calculer u scalaire v par exemple en utilisant la relation de Charles. Ou alors en utilisant les coordonnées. C'est ce que vous aurez à faire dans les exercices. Si on arrive à faire le calcul du produit scalaire, alors imaginons qu'on calcule notre produit scalaire avec les coordonnées. Alors je vous donne un exemple. Donc j'ai pris des coordonnées pour U, des coordonnées pour V. Alors, si je calcule le produit scalaire grâce aux coordonnées, je vais obtenir 1 fois 2, abscisse fois abscisse, plus moins 1 fois 1, ordonnée fois ordonnée, plus 2 fois moins 1, la cote fois la cote. Je termine mon calcul, ça fait 2 moins 1 moins 2, et donc le résultat de mon produit scalaire, dans ce cas-là, c'est moins 1. Le résultat d'un produit scalaire peut tout à fait être un nombre négatif. Alors on va essayer à partir de là de déterminer l'angle entre les deux vecteurs u et v. Donc on a calculé notre produit scalaire, on a trouvé moins 1. On l'a calculé grâce aux coordonnées. On a toutes les autres façons de calculer le produit scalaire à notre disposition. En particulier, celle qui va être utile pour calculer un angle, ça va être celle avec le cosinus. Je vous la rappelle. U scalaire v, c'est la norme de u, c'est-à-dire la longueur de u, fois la longueur de v, fois le cosinus de l'angle entre u et v. Si on sait trouver la longueur de u et la longueur de v, on a calculé notre produit scalaire. Notre dernier inconnu, ce sera le cosinus. Si on peut déterminer le cosinus entre u et v, on va pouvoir calculer l'angle qui va avec. Alors la question qui se pose ensuite, c'est comment calculer la longueur du vecteur u, sa norme. Alors on peut le faire grâce aux coordonnées, et puis là encore, vous avez le produit scalaire qui va vous aider. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la norme de u? La norme de u, c'est la longueur du vecteur u. Pour calculer la norme de u, on va se servir du carré scalaire. Alors, le carré scalaire du vecteur u, qu'est-ce que c'est? C'est u au carré. Ça veut dire quoi? C'est une notation. Ça signifie u scalaire u. Alors, vous allez me dire en quoi c'est intéressant de calculer u scalaire u. U scalaire u, on sait le calculer grâce aux coordonnées. Ça va être l'abscisse fois l'abscisse, donc 1 fois 1, plus l'ordonnée fois l'ordonnée, moins 1 fois moins 1, plus la cote fois la cote, 2 fois 2. Donc, je vais finir mon calcul, ça fait 1 plus 1 plus 4, et donc ça fait 6. Donc le carré scalaire de u, ça fait 6. Ben, à quoi ça correspond ce carré scalaire? J'ai mon vecteur u qui est comme ça, peu importe où il est dans l'espace. U scalaire u, en fait, c'est u scalaire lui-même. Je suis donc amené à faire le scalaire de deux vecteurs qui sont collinéaires de même sens puisque c'est le même. Et on sait que le produit scalaire de deux vecteurs collinéaires de même sens, c'est le produit des longueurs. Donc en fait, u scalaire u n'est autre que la longueur de u fois la longueur de u. Donc on se retrouve avec la longueur de u au carré. Donc quand j'écris le produit scalaire de u par lui-même, u au carré, c'est aussi la longueur du vecteur u au carré. Et ça fait 6. Ce qui veut dire que je peux déduire que la longueur de u, c'est racine de 6. On va faire la même chose pour v. Alors, on va calculer la norme de v au carré. La norme de v au carré, c'est pareil que v scalaire v, ou v au carré. Donc, ça va être 2 fois 2, plus 1 fois 1, plus moins 1 fois moins 1. Alors, ça fait 4 plus 1 plus 1, et ça fait aussi 6. Bon, j'ai pas fait exprès, on a les mêmes. Donc, la longueur de v, c'est ici racine de 6. Alors, maintenant qu'on connaît la longueur de v et la longueur de u, on va pouvoir revenir avec le cosinus de tout à l'heure. Et du coup, notre produit scalaire, on a trouvé moins 1. La norme de u, on a trouvé racine de 6. La norme de v, on a trouvé racine de 6. Donc, fois ce que je cherche, mon cosinus. Le cosinus de mon angle entre u et v. Ce qui veut dire que, alors, ici, racine de 6 fois racine de 6, ça fait 6. Donc, moins 1 sixième. Je leur divise, je passe tout ça, je leur divise ici.
ça fait le cosinus de l'angle entre U et V. Et on va utiliser le cos-1 pour obtenir une valeur de l'angle approchée en degrés. On va faire à la calculatrice cos-1 de -1 sixième. Voilà, je dois être en radian, je pense. Je vais changer. C'est ça, donc je vais dans le mode et puis dans les angles, je vais le mettre en degrés. Voilà. Je refais le même calcul et je trouve 99,6 degrés donc pour cet exemple-là. Allez, maintenant à vous.